C'était une rumeur qui courait depuis des semaines. L'information est finalement tombée samedi sur Twitter. Michel Mercier quitte la présidence du Conseil général du Rhône. La raison, il vient d'être élu maire de la nouvelle grande commune Thizy-les-Bourgs, son fief de toujours. La loi lui interdisant de cumuler les deux casquettes, il a dû faire un choix. Conséquence, c'est désormais vers Michel Forissier, maire de Meyzieux, que se tournent tous les regards. Premier vice-président du département, il prend provisoirement la tête du Conseil général. Ma mission, c'est dans le délai d'un mois maximum, d'organiser des élections pour avoir cette fois un président ou une présidente qui sera à titre définitif, enfin jusqu'à ce qu'il ou elle décidera d'exercer sa fonction. Pour lui succéder, un nom est régulièrement avancé, celui de Danielle Chuseville, élu centriste. D'ailleurs, l'opposition PS emmenée par Thierry Philippe ne devrait pas envoyer un candidat contre elle. Mais quoi qu'il en soit, Michel Mercier, qui aura passé 23 ans à la tête du Conseil général, devrait continuer de peser dans les débats en occupant le poste de premier vice-président. Alors il est évident que Michel Mercier, personnalité politique, ancien ministre, sénateur depuis de nombreuses années, il a également été député, a exercé de nombreuses fonctions électives, a forcément un relationnel et un poids politique qu'il a, étant d'ailleurs au Conseil général ou pas au Conseil général. Du côté de Michel Mercier, pour l'heure, c'est silence radio. Il n'a pas souhaité s'exprimer sur ses motivations, ni communiqué de presse, ni interview. Selon nos informations, il attendrait en fait quelques semaines, le temps que son successeur au Conseil général soit élu. Je la connais de vue parce qu'on habite le même quartier. Moi, je me promène avec les enfants à pied. C'est horrible, quoi. Mais bon, elle n'est pas décédée. Des voisins sous le choc à Écully après un drame passionnel hier. Une mère de famille âgée de 39 ans s'est rendue ici au domicile d'une rivale amoureuse à laquelle elle a porté 3 coups de couteau. La victime, blessée au dos et au bras, a été hospitalisée. Ses jours ne sont plus en danger. L'auteur de l'agression a été interpellé. On a frôlé la catastrophe hier au New Hollywood, une discothèque située avenue Henri Barbus dans le 8e arrondissement. Un faux plafond s'est effondré, entraînant l'évacuation de 150 personnes, mais sans faire de blessés. L'établissement a été fermé, 5 employés sont au chômage technique. Villeurbanne, 19e ville la plus peuplée de France. Selon le dernier recensement, la population totale s'élève à 146 729 habitants, soit une augmentation de 17%, et cela en 10 ans à peine. Villeurbanne devance ainsi Toulouse, Montpellier ou encore Bordeaux. Ce que j'aime bien ici, c'est un peu vivant parce qu'il y a beaucoup d'associations qui sont pignon sur rue. C'est une ville plutôt calme, puis paisible, et c'est pour ça que je suis fière. Mais outre le cadre de vie, c'est bien sûr le coût de l'immobilier qui attire à Villeurbanne. Comptez en moyenne 2 800 € le mètre carré, quand Lyon affiche des prix qui avoisinent les 3 500 €. Le maire préfère lui parler d'un bon compromis. On est à la fois une grande ville avec ce que ça signifie en termes de transport en commun, d'équipement culturel, et en même temps on est une ville dans laquelle il y a de la proximité, de la convivialité, et ça fait, je crois que ces ingrédients contribuent à la qualité de la vie à Villeurbanne. Villeurbanne, une ville jeune et attractive, 30% de la population a entre 15 et 29 ans. Rien à envier donc à Lyon. D'ailleurs, quand on évoque un possible rattachement entre les deux villes, le maire est catégorique. Personne aujourd'hui ne formule ce souhait, ni les Lyonnais, mais surtout ni les Villeurbanais. L'OL fait partie des 5 équipes de Ligue 1 éliminées ce week-end au stade des 32e de finale de la Coupe de France. Tenant du titre, les Lyonnais se sont fait sortir par Épinal, pensionnaire de National, après un match nul 3-3 et une séance de tir au but qui réussit rarement à l'OL. Lyon, 2e de Ligue 1 à égalité de points avec le leader parisien, commence donc bien mal 2013. Retour au championnat dès samedi avec un déplacement à 3. Un nouveau directeur des affaires culturelles pour Rhône-Alpes. Il s'agit de Jean-François Marguerin, 63 ans, qui succède à ce poste à Alain Lombard. Lincoln est un cow-boy coléreux et alcoolique, sans cesse tiraillé entre le bien et le mal. Le tome 7 de ses aventures vient de paraître. Jérôme Jouvray, le dessinateur, est lyonnais. En fait, le tome 7 est un sujet particulier parce que on a quitté un peu l'univers du western, entre guillemets, pour arriver déjà, on est déjà au début du XXe siècle, et notamment, c'est le début de la période de la Prohibition. Et ce tome 7 se passe dans le Montana en 1917, et c'est à cette époque-là que le Montana a décidé d'interdire l'alcool. Et pour Lincoln, c'est une catastrophe.
Lincoln est une affaire familiale. Le frère de Jérôme Jouvray, Olivier, s'occupe du scénario et sa femme est coloriste. Alors, il y a plus d'avantages que d'inconvénients de travailler en famille. Parce que, avec mon frère, mine de rien, on a les mêmes références culturelles. On a un bagage commun qui fait que il sait quand ce qu'il écrit va me faire rigoler. S'il y a quelque chose qui lui plaît pas, il me le dira. Et si moi, il y a quelque chose qui me gêne dans le scénario, quand il écrit, je me permets de lui dire. Tout comme Anne-Claire aussi peut donner son avis, comme on peut donner son avis sur les couleurs. Voilà, il y a quand même un travail de collaboration qui est plutôt sain. Peut-être est-ce le secret du succès que rencontrent leurs BD. Parce qu'en plus, nous, on a la chance que ce soit des auteurs lyonnais, d'adoption, et qui, sur place, bénéficient d'une mise en lumière particulière, puisqu'ils sont aussi des professeurs de dessin et de scénario à Milcol. Donc, du coup, et les jeunes et les adultes de tout âge ont adopté la série. Le Fou sur la montagne, 7e tome de Lincoln, est publié chez Paquet.